qui j'ai encore manqué là? Je crois que j'ai cité le nom. Bon, voilà, on va diminuer simplement la musique de Yousbond. Bon, nous avons commencé ce direct de cet après-midi, on peut simplement dire ce soir, par cette très belle chanson de notre frère résistant Yousbond. Voilà, Macheleka. Ah, pourquoi j'ai commencé cette chanson? Parce que il y a des paroles qui inspirent. Hein. Quand vous écoutez cette chanson, Yousbond, c'est un activiste, c'est un chanteur, compositeur, il fait de la bonne musique, mais Yousbond a été plusieurs fois convoité hein, par le régime de Sassou, mais il a dit non. Vous vous souvenez, lorsqu'il a chanté devant le fils de Sassou, et qui était venu en fin de compte pour amadouer la diaspora, et Yousbond a explosé la salle. Hein. Voilà des artistes qui ont une vision. Ils sont pauvres, mais ils croient. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cet artiste ici, au nom de Yousbond. Il se bat pour le Congo. Il nous dit « Zitiseno Congo ». Je ne suis pas un bon chanteur, mais bon, je sais quand même. C'est une forte parole hein, pour vous qui ne comprenez pas ça. Zitiseno Congo. Hein? Respectons le Congo. Respectons la terre de nos ancêtres. Ce pays-là que la nature nous a donné. Par la bonté de Yahvé Nkwamikango Nkwalulendo, il a voulu que nous puissions naître là. Je veux mixer ce direct-là en Munkutuba, Lingala. Donc, ne soyez pas surpris qu'à un certain moment, je rentre en Munkutuba. Je rentre en Lingala. Parce que c'est cela, je m'adresse à mon peuple. Mukena Kutuba Diambu, na dikanda ya munu, na bantu ya munu. Bantu yina kile bantu, yina mekatuka, mebutama. Kuna na Congo. Ni mutindu na yakele. Kuna betu kena kuvutula matondo mingi, na mpangi ya beto yina ke yimbaka ba mikunga, samna kupesa buzitu, na insi ya beto, bwala ya beto, yina betu ke bukila Congo. Beto me kutelama, biso bana to telemi, pote to lingi to pesa, bu respect na Congo wana. Soki yo ozali na respect na Congo te, mais biso to ozali na respect na mboka wana. Parce que motolu na biso, bakundaki yango kuna na Congo. Soki en réalité ozali mwana ya Congo, faut respecter Congo, lokola Yousbond alobi. Na nzembo na ye Macheleka. Benome Zaba Samne qui m'a se connecter. Je n'avais pas envie de faire le direct aujourd'hui. On a parlé avec le frère Edim le matin et je lui ai dit aujourd'hui, j'ai pas envie de me connecter, mais ça dépendra du changement de la situation. Malheureusement, tous les jours qui passent, il y a toujours des événements. Tala, Diambu, Kenaku Salama, Ntango Nyonso, Diambu Yabeto ya Congo. Yina nyonso beto bana kena kona kunwani na bwala. Yina beto kena kusosa banzila ya kubasisa Congo na kati ya mpasi. Yina beto ke kulala ve bapongi. Mpipa ntangu na suka beto kena kukanisa Congo. Baya kaka. Kele na beto kintwadi. Kena kusosa banzila yina bake kwena kukota na kati ya dikamba ya nkadia mpemba mutantu mukuyu. Bakele kia di mingi. Mawa. Somo. Potozomona makambo mingi bazoluka banzela ndenge nini bakene kolia na mesa ya diabulu nkadia mpemba Sasu kokene kolia na Sasu ezali na ba système ebele hein? Bakena kusosa wapi nzila baki kukwendila kani bake lutila tete na mbazi ya nkadia mpemba mutantu mukuyu mbazi yina ke kunata bao na nzila yina ke kunataka kuna na kinwinunu na kidilulu ya nkadia mpemba mutantu mukuyu batata na mama na mambo ya Congo yina betu kena kunwana yina baluzingu ya beto
bake na kusosa kufu beto mpipa ntangu bake na mpipa bake kwiza bake kuzunga na kusosa wapi mutindo bake kukota na kati ya bayinzo ya beto na kusala beto imbi na ntangu bake kusosa wapi mutindo bake kukubula beto kusala beto imbi baye kaka kina kusakana na diambo ya Congo na munu mukele na dikanda ve na kati ya muzingu ya beto kele na kati yao nazali na famille te nazali na ndinga te na kati ya makambo. Vous savez, chers amis, démocrates africains, il y a quelques années, plus simplement une année, 2 ans, nous avons été dans le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. Nous avons débusqué ce que nous avons appelé la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, c'est quoi la moutarde de Dijon? Le régime de Sassou avait envoyé un élément très spécifique que nous appelons Dim Elvis Okomi Talisson, qui était arrivé sur la place de Paris pour convoiter la diaspora résistante à cette époque-là, pour que ces gens-là s'embarquent à supporter le Sassou dans tous ces projets électoralistes, changement de constitution, le pillage des urnes, le pillage de l'argent du Congo, le massacre des populations, ainsi de suite. Donc la continuité du projet Mouébara. Et Dim Elvis Okomi Talisson a effectué ce voyage, s'est rencontré à pas mal des amis que nous avons cru qu'ils étaient avec nous, mais dans la journée ils sont avec nous, et dans la nuit ils sont avec le régime Sassou. Ils sont dans les signatures, dans les accords, dans la distribution du champagne. On trinque les verres avec l'ennemi du peuple. Et ces gens-là veulent nous parler de la démocratie. La moutarde de Dijon, en dehors de l'acteur principal, Okomi Talisson, il y avait Alain-Serge Makaba, Brice Nondri Deko, Alain Makaya, qui encore? Marcus Kissa. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bon, ça sont les gens qui avaient accepté de se mettre là. Et nous avons débusqué l'affaire. Nous, système baie vitrée, depuis le Canada, était au courant à l'instant même de cette rencontre. Nous avons lancé l'alerte à l'instant même. Ils ont nié au départ. Après, les photos sont sorties. Certains ont commencé à nous insulter, nous fustiger comme d'habitude. Mais nous, nous sommes habitués à prendre les coups. Parce que nous nous sommes dit que dans ce combat, on rentre là. On ne rentre pas là pour se créer de l'amitié ou des amis. Ici au Canada, on a eu un ami, hein, où on a fait des affaires ensemble dans la lutte. Mais quand nous avons décidé de le vomir, ça a été réalisé, ça s'est fait en public, d'une manière claire, sans hésiter. Ça s'est réalisé. On dit souvent, on peut tromper le peuple 1 fois, 2 fois, mais pas tout le temps. Aujourd'hui encore, nous avons vu les obsèques de Pascal Lissouba, le président Pascal Lissouba, le grand professeur que moi j'appelle mon professeur, s'est transformé en un lieu où il faut signer des accords, il faut trinquer du champagne, où il préparait tout le terrain, avec toujours les frères de la diaspora de France. C'est toujours eux. Ou les sœurs de la diaspora de France. C'est toujours eux. De l'autre côté du Congo, vous ne comprenez pas comment nous sommes dérangés, hein, chers amis. Nous sommes dérangés par de multiples messages qui nous parviennent, des emails qui nous parviennent, des questions. Les gens se posent des questions, se disent, mais comment ça fait-il que ces gens-là sont en train de nous trahir? Est-ce que toi, Pongi, tu vas nous trahir aussi? Est-ce qu'ils se disent? En tout cas, pour tous ceux qui se sont élevés à l'étape de l'esprit, vous ne comprenez pas l'étape de l'esprit. Hein? Na Zulu ya kimpeve, benuka na kutala ya uve, Zulu ya kimpeve ya keleti, ngeke zola kinkuti ve, ngeke zola mbongo ve,
ngeke kuzola babima ya inza ya ive, ngeke kuzola kaka muntu ina nzambi nkwalulendo me kusala na kifuanini ya yandi. Ngeke kuzola yani kaka faso ina. Na zola ya makedika na kati ya ntima. Ceux qui ne savent pas, je suis protestant. Donc j'ai fait le catéchisme, enfin, à l'église protestante, ce sont les cours qu'on a fait, tous ces cours qui nous emmènent jusqu'au baptême ici. Donc, mon Kikongo que je parle, c'est le Kikongo que j'ai appris dans l'église évangélique du Congo. Donc, nous avons lu le Kintwadi, Mikunga, Nyangitukulu, tout ça nous avons appris. J'avais aussi commencé un peu dans Kilombo 46. Ceux qui sont en Mongali connaissent. Ceux qui sont à la paroisse Mayangi, là au plateau de 15 ans, connaissent. Donc, mon père a été protestant, ma mère a été protestante, et nous sommes nés là, nous avons grandi là. Yina, tata ya munu kulakisaka munu nzila, ya nzambi ya lulendo, kuna, na dibundu ya bamisioni, na bwala ya beto ya Kongo, ni kuna mume kulongoka ndinga yai, ina beto kutuba, munu kutuba, toki Kongo, nakacha jikamba ina. Mume kuendaka na kinzambi ya ta mosive. Samuti mume kuzabati nzila kekele kaka mosi, nzila ya mpulusu, nzila ya makedika, nzila ya nkwalulendo, nzambi ya mpungu. Binzambi ya kele kaka nyonso ya bima ya inza. Sibeno kutala, muke kuluataka kazima wa binkuchi kaka kanigina. Nous sommes des conservateurs financiers, conservateurs économiques. Donc, en ce qui concerne le bien matériel, vous n'allez jamais nous avoir là-dedans. Ils ont tenté plusieurs fois ici au Canada, ils ont envoyé des appâts, hein, pas les moindres, les gros calibres sont arrivés ici. On a dit, jamais vous allez rencontrer Pongi, parce que Pongi était un esprit. Pour rencontrer un esprit, il faut se lever à la dimension de cet esprit. Et c'est cela que vous allez rencontrer, cet esprit. Satima Biala est venu, soi-disant, pour enterrer l'Issouba, mais il y avait un autre projet derrière. C'est-à-dire, rassembler cette diaspora faible, cette diaspora qui importait les costumes de luxe, les chaussures de luxe chères, cette diaspora qui aime le gros français, cette diaspora des grands discours, cette diaspora qui tâtonne, qui est présente quasiment dans tous les meetings en ce qui concerne la lutte, mais en réalité dans la nuit, ils ont des accords avec le diable et le démon, le système de Brazzaville. Oui, malheureusement pour vous, certains ont commencé par dire que, bon, nous, on n'est plus avec l'opposition parce que l'opposition ne se rassemble pas, n'a pas un leader. Nous, on va changer. Mais qui va faire votre leader? Nani ke kusala mfumu ya beno? Ni beno mosi ke kusala mfumu ya beno? Ni mutini una yakele? Oko sala mokonzi na yo, yo moko. Bonte. Olingi, bato bosusu basali la yo mokonzi. Na kosala bokonzi na yo, faut tia énergie, effort nécessaire. Ozala na ba conviction. Que oyo nzela, quel que soit les hauts, les bas, likolo nase na kozala kaka wana. Hein? Olinga bozala ke koyoka bali saponga ya Georges Mbanate. La persévérance. La persévérance. Hein? On peut même dire la résilience. La résilience. La résilience signifie tu as faim, tu as tout, il te manque tout, mais tu es toujours là, tu y crois. Comme un peu ceux qui attendent l'arrivée de Jésus-Christ.
Ils ont cette foi, cette persévérance. Pour eux, ils croient à un paradis qui existe. La résilience dans ça. Mais c'est ce que même Dieu nous demande, non? Hein? C'est ce que nos parents ont toujours éduqué, non? Il faut y croire. Il faut avancer. Hein? Nombreux jettent l'éponge. Mais ils se disent des hommes d'affaires. Hein? C'est ce qu'ils nous disent, qu'ils sont des hommes d'affaires. Vous le voyez quasiment quand il s'agit des manifestations en France, c'est eux qui payent tout. C'est eux qui louent les véhicules. Hein? Par exemple, cette grande rencontre de Perpignan qui s'est transformée en mosaïque politique pour signer des accords que nous allons vous parler tout à l'heure. Hein? Ce sont ces mêmes individus-là qui ont loué ces véhicules. Hein? Toujours pour le contexte, ils sont toujours dans le contexte humanitaire. Mais ils ne vous disent jamais d'où viennent ces fonds-là. Ils ne vous disent jamais d'où vient l'argent là. Hein, chers amis? Ils ne vous disent jamais ça. Satima Mabiala, un mourant politique, rejeté par son parti politique que nous appelons le véritable Lupades, du professeur Pascal Issouba, a été ressuscité par la diaspora de France. Il a d'abord fait une première tentative en passant par un média ici en Amérique du Nord. L'interview s'est soldée par un chaos. La diaspora, la véritable diaspora a chargé là-dessus. Nous avons tapoté ce mince type, ce traître qui est né traître par son sang, celui qui se nourrit que de l'argent du contribuable congolais, dans une politique pourrie avec une expérience nulle, bidon. Il a flashé le parti politique de l'Issouba en l'emmenant au PCT. Il est ministre de Sassou. Hein? C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'il est dans les institutions de Sassou. Hein? Il est traité, payé les mêmes avantages qu'un ministre de Sassou. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein? Il n'est pas opposant. C'est un titre de fonction que Sassou lui a attribué. Hein, chers amis? Maintenant, dites-nous, vous avez rencontré qui? Un ministre de Sassou ou un opposant? Satima Mabiala est un ministre de Sassou. Quand il voyage avec le privilège. Le voyage de Perpignan pour l'enterrement de l'Issouba était une mission du régime de Sassou à Perpignan. Donc il représentait le régime de Sassou là à Perpignan. Voilà pourquoi vous avez vu, il était accompagné par le représentant de Sassou, celui qui est à la place de Paris que nous appelons Adada Rodolphe, l'ambassadeur du système Sassou. Il est accompagné par le ministre de Sassou qui est arrivé du Congo-Brazzaville que nous appelons Satima Mabiala Pascal. Il n'est pas opposant, chers amis. Des gens que nous on avait du respect, moi j'avais assez de respect, mais toujours dans ma vision de l'œil de lynx, de celui qui voit le mal de loin, je prends toujours des réserves. On n'est pas venu enterrer Pascal Satima Mabiala, mais on est passé maintenant autour de trinquer les champagnes pour signer des accords politiques. Vous avez vu Francis Moketou, qui était là, trinquant du champagne avec Pascal Satima Mabiala, John Benit Nzaba, qui est mon parent. Avant de faire ce direct, j'ai parlé avec John Benit Nzaba. Je l'ai appelé. J'ai dit, John, explique même pas parce que on voit toutes ces photos. Bon, il m'a donné tout un tas d'explications. Il a reconnu que nous avons donné du gaz à Pascal Satima Mabiala. Je dis, il n'y a pas que le gaz que tu as donné à Pascal Satima Mabiala. Comment tu vas expliquer ça au peuple congolais? Bon, il m'a donné tout un tas d'explications. Que moi, je ne crois jamais à ces explications. Avec John Benit Nzaba, nous avons été la première délégation à aller au NED aux États-Unis, à faire tout le chemin, la voie de l'Amérique. Il y avait des doyens comme Albert Mbela, qui était là pour le compte du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je crois qu'il y avait aussi Maître Tricot qui était là à cette époque. Il y avait des Ludovic Mbani qui étaient là, Georges Goma qui était là. Notre sœur Karina Pérez-Itoula était là aussi.
le frère Félix Ngati était là, on était une forte délégation. Il y avait même les Médard Mundika à cette délégation congolaise reçue là au NED. Donc on avait pris une allure. C'était un volcan parce que on avait compris que le match de la libération du Congo ne devait pas se jouer sur le terrain de Paris parce que Paris était l'épicentre même du mal du Congo. Il fallait donc essayer de regarder les alliés de Paris pour que ces alliés puissent exercer une pression sur la place de Paris et que cette pression puisse changer les choses au Congo. Malheureusement au sein de nous, on a toujours ceux qui jouent le double jeu. Ils viennent dans des rencontres, à la fin, dans la nuit, c'est des coups de fil qui se passent, c'est des fiches qui se font. On étale tout le discours que vous êtes dit, on donne les cartes de visite des amis ou des partenaires que nous avons reçus au régime de pouvoir. Et c'est comme ça que ces gens-là ont toujours évolué. Et nous avons compris ça. Nous avons reçu pas mal de ces individus. Une autre rencontre avec le département d'État américain. Les cartes de visite de ces gens-là se sont retrouvées sur la table des gens de Sassou. Et tout le monde se pose la question, comment ça fait-il que nous sommes allés rencontrer tous ces gens? La conversation est bien partie, beaucoup de promesses. Et après notre départ, à la fin, il n'y a plus rien qui se passe. Donc nous avons compris que nous avons été infiltrés. Infiltrés par nos propres frères et sœurs qui sont avec nous. Voilà pourquoi nous avons dit, désormais, il fallait donc mettre en place ce que nous appelons une commission défense et sécurité. C'est-à-dire composée simplement de deux éléments durs pour mener à bien les rencontres désormais avec ceux-là qui pensent être avec les Congolais dans leur cause. Et ce qui se fait. Voilà pourquoi vous avez vu qu'aucune information ne s'exfiltre. Sassou se demande, mais ces gens-là rencontrent qui? Il n'y a plus de cartes de visite des gens qu'on a rencontrés qui circulent. Et c'est là où on met les têtes des gens à prix maintenant. Il faut les assassiner. Oui, chers amis. Le frère Moketu, Francis Moketu, je ne le connais pas, mais je le vois quasiment sur toutes les plateformes. Les rencontres de la diaspora, c'est lui qui est toujours en avant. En costume, cravate de qualité qui coûte cher. Avec un gros français toujours à la place, toujours devant, pour faire les grands discours qui endort le peuple congolais. Hein? C'est ça la réalité. Karanda. Moi j'ai respecté ce monsieur. Je crois que j'avais même fait une vidéo où je venais pour le soutenir. On s'appelle avec Karanda, parfois on s'appelait. Il y a le respect. Bon. Ça sont les éléments, les grosses têtes. Bon, Aristide Bobeb ici, lui aussi il était là. Bon, lui déjà nous savons que il a beaucoup de relations avec les gens du pouvoir. Mais la confiance que les jeunes du Congo avaient auprès de John Bénit Nzaba, Francis Moketu et de Godefroid Karanda, s'est siphonné aujourd'hui. Encore ces échanges de verre là, de champagne qu'on se trinque là, on se tapote les épaules là, c'est un geste de démonstration que l'alliance est scellée. C'est quoi l'alliance? On va vous le dire. Sassou-Nguesso est une pourriture politique. Ils cherchent donc des alliés. Ils savent que la forte résistance est au niveau de la diaspora. Donc une fois qu'on a la diaspora en poche, ben, on augmente ses enchères auprès du tyran du néron tropical que nous appelons Sassou. Donc, on essaie de noyer ses amis de l'opposition, donc les Kolela, les Mounari, les Nzomatias et tout. Donc, on devient le super patron de la politique au Congo, bien sûr, en alliance avec Sassou Denis. C'est ça la réalité. Pascal Sassou-Nguesso essaie de jouer cette carte. Il a fait cette tentative en venant sur la radio de la communauté, pour essayer en réalité d'attirer les résistants d'Amérique du Nord vers lui, il a buté le mur. Donc il fallait donc aller vers la diasporie, donc la diaspora qu'on manipule avec les fonds revenant du Congo-Brazzaville.
Envoyez, chers amis. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Et lesquels qui tombent dans ce piège? Ce sont les entrepreneurs. Ceux qui nous disent que ce sont les hommes d'affaires sur la place de Paris. John Medine Nzaba est un homme d'affaires. Francis Mouketou est un homme d'affaires. Godefroid Karanda, c'est un homme d'affaires sur la place de Paris. Parce que c'est ce que ces gens-là nous disent. Vous savez, chers amis, on va vous dire une chose. Nous avons fait des enquêtes et des investigations en ce qui concerne les marchés publics en France, en utilisant déjà un certain nombre de nos amis, blancs comme noirs, des Arabes, qui sont des chefs d'entreprise en France. Voilà ce que nous avons reçu en feedback. Si vous êtes un entrepreneur sur la place de Paris, pour décrocher un petit marché au niveau des mairies, vous devez soit, premièrement être, ou, il y a deux choses, ou vous êtes un ami du maire, ou vous êtes pistonné par une grosse calibre. Vous voyez, chers amis. Parce que les maires attendent un retour de l'ascenseur dans le contrat qu'on vous donne. Si vous êtes un ami du maire, tant mieux, vous allez avoir beaucoup de marchés, vous allez évoluer tranquillement. Mais si vous n'êtes pas un ami du maire, il faut donc une grosse calibre. Une grosse calibre doit venir par le parrainage. Ou vous êtes membre de la franc-maçonnerie, donc vous êtes parrainé par les costauds de cette loge, d'une loge quelconque, ou vous aviez le support de la dictature du côté de Brazzaville. Et c'est ce qui se passe. Donc, si vous voyez tous ces entrepreneurs sur la place de Paris, des Congolais surtout, noirs Congolais, avec des marchés publics, dans les travaux de construction, ici de suite, ça veut seulement dire qu'ils sont parrainés. On m'aurait dit que Francis Mouketou est entrepreneur dans les travaux publics, donc soit il est ami de maire, soit il est parrainé, et le parrainage vient du système de Sassou. La preuve en est là. Vous avez vu, Satima Biala est venu. Donc, ceux-là qui nous disent qu'ils sont les hommes les plus riches sur la place de Paris au sein de cette diaspora, ils sont toujours les premiers à prendre les micros, à faire les discours. Donc, ils se lèvent à la position des chefs d'État, parce qu'il faut les voir généralement tous les 15 août. Ces gens-là se mettent debout, ils s'adressent et ils lisent un discours, ou en fin d'année, ils lisent un discours au peuple congolais. Ce sont eux qui sont les maillons les plus faibles dans cette résistance. Donc, en réalité, ils ne sont pas des entrepreneurs. Ils sont nourris par le régime direct de Brazzaville. Sinon, pourquoi devraient-ils être les maillons les plus faibles? S'aligner avec le diable, serrer la main avec le diable, et aller chercher donc les miettes. Hein? Donc, ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est des vendeurs d'illusions dans l'entrepreneuriat, où ils sont en partenariat avec le régime de Sassou. Donc ces gens-là font ce que nous appelons le blanchiment des fonds du Congo qu'on a volé au Congo, et eux, ils blanchissent cet argent-là dans ce qu'ils ont appelé les business sur la place de Paris. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les Blancs qui blanchissent les fonds du volé du Congo, il y a aussi nos propres frères congolais qui sont dans la résistance avec nous, qui mangent ensemble avec nous, que nous appelons tous les jours. Ils sont tout le temps dans nos réunions. Oui, les réunions, les stratégies politiques que nous bâtissons pour déboulonner Sassou, ils sont avec vous. Dès que la réunion termine, ben, tout est enregistré. Il suffit d'un petit clic. Le néant tropical a les résultats. C'est la réalité. C'est ça qui est la réalité, chers amis. Maintenant, Benoît, Bendabika na direct à bien. Bendabika, comme on dit. Wapi Mutindu, bana ya Congo kana bifuna muno. Wapi Mutindu, Mouketou Françoise, Nzaba John Benit, Karanda Godefroid, Aristide Mobebisi. Wapi Mutindu, bamekwenda kukutana na mbazi ya Nkadia Mpemba, Mutantu Mukuyu, bake na kunwa malafu, bake na kudia, bake na kuseka, bake na kusepela. E bake na kuseka nani? Bana ya Congo, yina kele ntangu nyoso, na kati ya Mfuilulu, Bidilu, Manyongo. Bana ya Congo, yina keleve na maja ya kudia, maza ya kunwa ikeleve, kuron ikeleve. Likole bame kukanga, lupita luke ya kumwangana. Mwana ya Congo, yina bake na kufua,
bilumbu nyonso na kati ya banzila pakena kuseka nani. Voilà le projet de Sassou. Ce que on nous a dit par le système baie vitrée, pas les moindres, les plus forts. Donc le système baie vitrée côté européen. Donc revenons des Blancs. 2021 est très incertaine pour le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou. Apparemment, comme d'habitude, son employeur ne veut pas trop de sa candidature. Mais, dans le couloir du système de la France-Afrique, qui fait pérenniser la dictature de Sassou, on a créé des stratégies. Quelles sont ces stratégies? Il faut bâtir l'alliance avec la diaspora résistance. C'est-à-dire essayer d'exploser la diaspora dans le principe de la diviser pour mieux régner. Donc on a dépêché les cartouches de ce système. Satima Biala, qui est venu, d'autres sont déjà là dans les coulisses. Et Mvouba Isidore, qu'on va aussi envoyer pour la diaspora. L'objectif, c'est d'organiser des petites rencontres pareilles. Comme vous avez vu, Satima Biala qui a fait ses photos, et ces photos qui font le tour, augmentant ses enchères au plan du tyran. Ces photos qui vont aussi aller dans le système de la France-Afrique pour voir déjà le partenariat que le régime de Sassou est en train de voir avec, entre guillemets, les résistants de la place de Paris. Alors, ils n'ont jamais été de résistants. Ou c'est des gens qui ont manqué de résilience et qui sont en train de tourner leurs fesses pour aller s'accrocher avec le régime de pouvoir. Parce qu'il y a quelques promesses qu'elle a. Parce qu'ils ne veulent pas entendre le bruit de la résistance avant 2021. Donc, éventuellement, casser le projet de l'unité du Sud. Parce qu'ils se rendent compte que c'est une force, l'unité du Sud, et que personne ne pourra arrêter. Donc, il faut utiliser cette même diaspora pour briser l'unité du Sud, tout en sachant que l'unité du Sud, c'est la condition sine qua non et l'unique façon pour chambouler le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou Denis, là au pouvoir. Et donc, beaucoup d'argent sera injecté. Hein? Ils vont injecter beaucoup d'argent. Ils vont exploser les enchères, hein, chers amis. Donc, il y aura des grandes rencontres. Leur but, c'est d'obtenir des photos, organiser des grandes réunions. 15, 100, 150. Ils vont récupérer toutes ces images-là. Et à la fin, ils vont dire que la diaspora soutient la candidature de Sassou Nguesso. La diaspora a réglé ses contentieux avec le régime politique. La diaspora va donc travailler main à la main avec le dictateur Sassou. Et ils vont utiliser les médias de la France-Afrique, RFI, TV5 Monde, France 24, Afrique 24, qui va donc faire de la propagande là-dessus. Jeune Afrique, ils vont faire la propagande avec ces médias pour dire il y a eu réconciliation avec la diaspora. Ils vont publier les photos des rencontres Satima Biala, le John Benin Zaba, Francis Moketou, Godefroy Karonda, ainsi de suite. Publier les photos de Mvouba Isidore ou les membres de coulisses de ce régime avec les groupes de la diaspora, même les groupes non politiques. Et c'est là, ils vont donc vendre la candidature et le projet de Sassou auprès de son employeur que nous appelons Emmanuel Macron, le patron de l'Élysée. Voilà comment ça se dessine, chers amis. Et des promesses ont été réalisées. Satima Biala a été... On a donné des promesses à Satima Biala pour devenir le prochain premier ministre de Sassou. Il aura un quota dans le gouvernement, un quota dans le parlement. Nombreux parmi eux, on a déjà promis être des députés du régime de Sassou, dans le contexte de l'UPADES ou des partis autour de cette sphère
de ce pouvoir. Nombreux, on a promis des positions de directeurs d'entreprises publiques au Congo, des grands postes. Voilà comment ça se prépare. Et il y a beaucoup d'argent qui est en train de les injecter. Donc, Nguesso Edgar a ouvert la voie électorale. Ils seront des candidats. Tous, on va payer leurs frais pour être des candidats. Les 25 millions de dépôts qu'on donne. Et c'est comme ça qu'ils vont exploser la diaspora résistante. C'est ça le projet. Et là, le projet va être bien vendu. Et la France va dire, les Congolais ont accepté, la diaspora est avec eux. Et c'est le peuple du Congo qui est niqué au détriment des petites vermines au sein de cette diaspora de Paris et qui ont mis leur ventre en premier lieu au lieu de regarder la cause générale, la cause commune qui est la libération complète du Congo. Voilà le projet, chers amis. Voilà pourquoi vous avez vu, Satima Biala va faire beaucoup de ces voyages-là. Satima Biala a ressuscité. Batata na ba mama. Benongana uwa mutini mwana kutuba yao. Bamekusala. Mayela ya bau ya mpuku. Yankadia mpemba. Mutantu. Mukuyu. Na kimvuka ya yandi. Yani mekufilisa bambazi. Kuna na bwala ya mputu. Yani mekutuba na baya kakati. Oh, beno kuiza. Kusala kintuadi na beto. Beno ke kuma ba ministre na Congo. Beno ke kuma ba mfumu ya ba kompani kuna na Congo. Baya kaka kevana na kati ya Luyalu. Baya kaka kevana na ba député ya bao kuna. Mais mutantu mukuyu ke na nsatu kaka ya kubaka mwaba bizizi ya bao. Mwaba bimvuka bake kuyilika kuna na bwala ya mputu kuna. Bake kufuta bao bambongo. Bake kukwena na ntwala ni mutina kulagisa na mfumu ya bafaranse. Yina ke mfumu ya nkadapi ya mutatu mukuyu ti babana ya Kongo yina ke vanaka na baisi ya nzenza na bwala ya mputu meku ndima ti nkadiampe mbatatamana kaka kuvanda kuna. Donc mwadi kama ya fieti na ke kutatamana kudizwa mwa bambongo ya bau na manima ya menga ya bana ya Kongo. Ni mutindo na eke. Voyez que, chers amis, pendant que nous sommes en train de voir l'aéroport de Lombo qui s'appelle l'aéroport Denis Sassou Nguesso, va travailler 24 heures sur 24 en partant du 25 août au 26 septembre, donc pendant un mois. Pendant cette période, Sassou va faire rentrer des quantités d'armement énormes pour se préparer à 2021, pour assassiner les Congolais. La diaspora de Paris est en train de signer des accords pour aller travailler avec le régime Sassou. Nous tenons à vous rappeler, souvenez-vous, Sassou n'a pas des amis. Souvenez-vous toujours de ça. La mangeoire, elle est excitante. Mais vous devez toujours avoir une longue cuillère. Fonge kuvada naluto, ya inda, na ntangwi na angeki na kudia, na ndonga mosi, na nkadia mpemba, mutatu mukuyu. Mezabati, même singe me kuvanda, naluto yange ya inda. Azabati, nkadia mpemba kena mayela, na kubenda nge. Na kwe ya luto yange, yange kubenda nge na kacha ndonga, et yange kudiange. Souvenez-vous de ça. Manger avec le diable, il faut toujours avoir une longue cuillère. Mais ce n'est pas votre garantie de sortir de là vivant. Le diable a toujours des capacités, des techniques, des stratagèmes de vous saisir au bout de votre cuillère et de vous attirer dans le plat. Il va vous manger. Souvenez-vous de Paul-Marie Mpouelé. Souvenez-vous du colonel Bakala. Sans pourtant oublier le général Avoukou, Yves Motondo, le général Adoua, le Willy Mansanga. La liste elle est très longue, chers amis. Alors, mes frères de la diaspora, pour moi, vous êtes éliminés. Éliminés définitivement. Pour moi, je mets une croix
vous n'existez plus. Alors, comme vous l'avez montré publiquement, continuez donc à trinquer vos verres au détriment du peuple congolais. Mais sachez que les jeunes du Congo ont dit qu'ils vont vous attendre. Occupez vos postes au Congo et continuez à manger. Je vais donner rapidement un conseil à mon frère Faye Monama. Je crois que Faye, tout à l'heure, j'étais appelé, mais je le dis encore en public. Et je le dis encore à tous les autres qui ont cru à Francis Mouketou, à John Béni Nzaba ou à Karanda. Attention à vous. Ce sont vos grands qui vous donnent des petites miettes parfois, qui vous aident. Attention, parce que ce sont les mêmes qui risqueront de vous empoisonner. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas la cause de la mort de notre doyen Marc Mapingou. Hein. Il a disparu comme ça. Avait-il été empoisonné? Ça, c'est une question que nous ne savons pas. C'est à sa famille de nous dire ce qui s'était réellement passé. Parce que moi, Pongi, ne crois pas à coronavirus. Que Magma Pingui est mort par coronavirus. Peut-être que ce sont ces mêmes petits qui sont près de lui, qui étaient près de lui, qu'il aidait, qu'il en fait partir aussi. Qui sait? Hein, chers amis? Dans cette lutte, même ton frère, ta soeur, ton père, ta mère peut te vendre. Il faut, pour résister, tu dois être dans l'étape de l'esprit. Ozala molimo, étape ya molimo. Ngekukuma mpeve. Ngekukuma Kongdi Tadi. Génération Kongdi Tadi. Ngekukuma Kilembanzao. Singemekukuma avec Kilembanzao. Kongdi Tadi. Kaka mpasi na mpasi. Nantangwina bana ya Kongo ke na kudila. Bana ya Kongo na kusosa wapi mutindo betuke basa bwana na mpasi. Baya kaka ke na kati ya mayela ya bao ya mpuku. Na kusala kiyenge ya bao na nkadia mpemba. Mutantu mukuyu. Kia alisamu na beno. Beno kuzaba kiyenge ya bana ya suda. Ya keleveni beno ke kukanga yao. Si beno me kutala na kati ya grupi ina. Si beno me kukatula Karanda. Baina nyoso mevanda kuna bakele bana ya lunyari to bana ya la bwenza. Wapi mutindu kaka ni beto bana ya suda ke vanaka toujours baina ke kufungulaka nzila na nkadia mpema mutantu mukuyu. C'est toujours nous les sudistes qui sont les traîtres pour pérenniser le pouvoir de Mbosi Sassou. Pourquoi c'est toujours les sudistes qui sont les traîtres? Hein? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment arrive-t-on à vous manipuler? On vous fait des esclaves sur vos propres terres pendant qu'on tue votre peuple, pendant qu'on pille vos ressources naturelles. Hein? Pendant qu'on est en train de vendre vos terres. Vous êtes toujours les mêmes traîtres qui, pour des intérêts égoïstes, signent des accords avec les anges du diable. Celui qui a vu le Père verra le Fils. Ou celui qui a vu le Fils verra le Père. Quand tu vois Nsati Mabiala, tu as donc vu Sassou. Quand tu trinques ton verre de champagne avec Nsati Mabiala, tu es en train de le trinquer avec Sassou. Des frères qui continuent de décevoir. Mais ce n'est pas au hasard. Souvenez-vous, la libération du Congo est d'abord spirituelle. Donc, tous ceux qui ne sont pas purs ne verront jamais la libération du Congo. La grandeur des sages, des mages, la grandeur spirituelle de la libération du Congo veut que tous les pourris puissent sortir de cette ligne. Puisque nous sommes dans une ligne droite. Les pourris vont tous sortir de là. Les pourris vont tous être dévoilés. Mais souvenez-vous, pour encore les traîtres qui sont encore dans l'obscurité, c'est peut-être le moment de vous repentir. Parce que vos photos aussi sortiront certainement
Parce que pour Nsati Mabiala, c'est pas pour rien qu'il a voulu que les photos sortent. C'est pas pour rien que Nsati Mabiala a voulu trinquer l'alcool avec vous. Le calcul est là. Augmenter les enchères auprès du grand maître qui est Sassou. Hein? Souvenez-vous de ça. L'unité du Sud est d'abord spirituelle. L'unité du Sud est en cours de marche. Ce n'est ni Sassou, ni Nsati Mabiala, ni Kolela, ni Munari, ni les Tister, ni les Mpaka, ni Mungala, ni Mabiala, ni Dukaga, ni Clément Mwamba, ni toute cette racaille, ni Nzaba John Benit, ni Moketo Francis, ni toute cette racaille au sein de cette diasporie qui arrêtera l'unité du Sud. Parce que l'unité du Sud va se réaliser. C'est l'unique moyen pour libérer le Congo. Le Nord est esclave de Sassou. L'unité du Sud viendra pour libérer le pays et libérera aussi les nordistes. Tout sudiste qui s'opposera sera écrasé. C'est cela. Vous avez entendu ça? La bataille est spirituelle. Les forces, les titans protecteurs du peuple congolais sont là. Le peuple qui a tant crié, le sang qui a tant coulé, les ressources naturelles qu'on a tant pillées, les terres qu'on est en train de brader. Les titans protecteurs de ce peuple-là n'acceptera pas que nous soyons des étrangers sur nos propres terres. Tout Pointe-Noire est quasiment vendu aux étrangers. Dolisie est quasiment vendu, Sibiti, Kinkala, partout est quasiment vendu. Nous nous battrons, même au prix du sang. Dites à Sassou, il peut continuer à fermer son aéroport ou faire fonctionner son aéroport personnel pendant 1 mois pour s'amasser des armes. Mais il fera face à une armée qui est plus puissante que ses forces militaires. L'unité du Sud. Kim Kinkaka. Nguru ya mbote bika nzambi ya lolendo kutatamana na kuvanda na bayina nyoso kele na kati ya makelika ke na kutatamana na kunwani na bwala nkosi kele na kutatamana na kuzungana na kusosa muntu ina yani ke konkota to yani ke kudia fo kuvanda na mayele ya kunwana na nkosi ya kufa nkosi samu na beto meso ya beto ya iya kele ya kutatamana ya kufunguka nzambi ya lulendo kusalisa kujata na beto nkwa lulendo kubumba beto beto bana ya Kongo ditali bana ya kilemba nzao kaka na bilumuke kwisa matondo na ngwiri ya mbote matatu na mama